Bienvenue à tous, c'est Shisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et ensemble on va parler des gameplays exclusifs de Mario Kart World. Car oui, il y a plein de gens qui ont pu tester le jeu. Derrière on a eu des heures de Treehouse. Actuellement on a près de quoi 2 heures, 2h30 de gameplay totalement exclusif du jeu. On va en parler ensemble, allez c'est parti. Déjà, premier élément qu'on n'avait pas vu dans les trailers, c'est l'écran de sélection des personnages. Et c'est frappant comment tout le monde est d'accord sur ça, mais on y reviendra après. C'est propre quoi, c'est propre, c'est clean, c'est joli, l'interface est cool, enfin, il donne envie quoi ce Mario Kart, c'est ouf. Tous les modèles 3D, ils ont été refaits, ils sont ultra soignés, genre, regardez-moi ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça hyper clean, genre, il y a vraiment le sentiment que c'est le Mario Kart ultime et qu'ils ont vraiment abordé le truc en essayant d'y ajouter le plus de détails possible, quoi. Derrière, on voit aussi l'écran de sélection de véhicules. D'ailleurs, chose par rapport à l'écran de sélection de véhicules et de personnages, ne vous fiez pas forcément aux petites bulles jaunes. Je pense que c'est des versions limitées, des versions démo sur lesquelles il n'y a pas tout le contenu du jeu, c'est normal, il faut encore qu'ils gardent des secrets et des mystères, et je suis sûr que ce Mario Kart World, il aura tellement de surprises à nous offrir, donc vous fiez pas au fait que là il y a que 2 bulles jaunes de sélection de véhicules quoi. Écran de sélection des courses, une fois de plus, ultra clean, ils ont totalement revisité genre l'interface, c'est... Moi vraiment je suis amoureux de l'interface, je la trouve incroyable. Et donc du coup là on nous montre la sélection d'un Grand Prix, tu peux sélectionner la vitesse etc. Et en fait effectivement il y a ce truc là d'open world, toutes les courses ils sont reliées en fait. Et quand tu sélectionnes un Grand Prix, c'est une seule grande course qui s'arrête pas, et donc qui est continue. Et regardez, hop, là tu démarres dans ton Mario Kart et ça part quoi, donc on te montre toutes les courses avant, vu que ça se fait qu'en une seule fois. Et une fois qu'on t'a montré toutes les courses, ça démarre, ça y va, et donc voilà les premières images vraiment gameplay in-game du jeu, et tout le monde est d'accord, et je vous ai dit qu'on allait en parler dans quelques instants, tout le monde est d'accord pour dire que le jeu est joli, le jeu est très propre, le jeu est soigné, il y a plein de petites animations, de micro-détails pendant les courses, tout le monde est en accord pour dire ça, il y a personne qui a testé le jeu qui est allé à l'encontre de cet avis, et ça, je trouve ça quand même vachement encourageant, même si au premier abord, quand on voit là, le jeu défilé, on pourrait se dire ouais, c'est pas beaucoup plus beau que Mario Kart 8 Deluxe. Sauf que, il faut pas se tromper, c'est difficile de créer des vrais gaps graphiques, excusez-moi, sur des jeux qui sont un peu cartoonesques. Et donc, en fait, il faut vraiment se concentrer, bien regarder sur les petits détails, et c'est sur les petits détails que tu te rends compte qu'il y a eu des grosses améliorations. Au-delà de ça, on nous l'a pas dit, mais j'espère que ce sera possible, j'espère que le jeu en mode portable sera jouable en 120 fps, parce que, j'allais dire Mario Kart, voilà, c'est un jeu de vitesse, c'est un jeu de réflexe, donc en 120 fps ça doit être juste incroyable, donc j'espère que ce sera le cas. Au-delà de ça, que dire? Enfin, t'as l'impression que c'est un Mario Kart boosté, amélioré, quoi, c'est... Je sais pas, là j'ai trop envie d'avoir le jeu entre les mains, je suis dégoûté de pas avoir pu tester le jeu. Petit point par contre que je trouve un peu dommage, c'est que les courses du coup, elles se font pas vraiment d'un coup. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est sur le même trajet, mais t'as pas les trajets entre dans les grands prix. Et je trouve ça vraiment dommage. Du coup, ça sera exclusif vraiment au mode de survie, ce truc-là de voilà, vous concourez et vous passez vraiment entre les routes. Et je trouve ça dommage. Vraiment, je trouve ça dommage qu'ils aient pas laissé ça pour le Grand Prix. Peut-être qu'ils avaient pas envie de trop changer la formule pour le Grand Prix, qu'ils voulaient garder un mode de jeu très traditionnel. Mais bon, c'est un peu dommageable. Derrière, on va aussi nous montrer le mode survie du coup. Qui est l'un des modes, je pense, qui hype le plus de monde, sur lequel il y a... J'imagine qu'il va y avoir quelques trucs à faire. Et on remarquera un truc très intéressant, c'est que dans le moment où il passe d'un mode à un autre, il ne montre pas les menus du jeu, etc. Donc moi, vraiment, je vous le dis, je pense que ce qui nous a été dévoilé ici, c'est vraiment qu'une portion du jeu. Genre une portion banger, mais je pense vraiment, et je suis persuadé que ce Mario Kart World, il aura genre une grosse surprise, un truc qui va nous choquer d'ici la sortie. Je suis persuadé qu'ils gardent encore des trucs en stock, parce que on pourrait se dire comme ça, ah ouais, ils ont déjà dévoilé plein de trucs et tout, c'est déjà tout le jeu, mais détrompez-vous, je suis sûr que c'est un jeu qui est rempli de surprises. Et donc du coup, derrière, on passe sur le mode survie. Et c'est ouf, parce que t'es dans un monde qui est mine de rien plutôt vivant quoi. Et là tu te retrouves à pouvoir faire ce que tu veux, à pouvoir aller en arrière, t'as d'autres voitures, enfin c'est ultra réaliste, genre tu peux vraiment faire tout ce que tu veux quoi, c'est ouf, regardez. C'est littéralement un open world Mario Kart. Ce qu'ils ont décrit dans le trailer et la promesse qu'ils ont décrite dans le trailer est juste totalement avérée en fait. Et voir le gameplay, je pense qu'en jeu, ça doit être encore plus perturbant quand t'as joué au précédent Mario Kart, de pouvoir faire ça, là, de pouvoir faire... C'est ce que je suis en train de vous montrer. Mais c'est littéralement le cas. Et je trouve que la promesse marche plutôt bien.
En tout cas, quand tu vois les gameplays, ça a l'air de vraiment plutôt bien fonctionner. Apparemment, on aura aussi l'opportunité de se TP, parce qu'à un moment, on les voit bouger comme ça sur la map. Alors, est-ce qu'ils affichent juste la map, ou est-ce qu'on a l'opportunité de se TP? C'est la grande question. On remarque aussi un truc intéressant, c'est que y a un moment où ils nous montrent plusieurs costumes de Mario. Et en fait, dans chaque, du coup, j'imagine, ville, tu peux débloquer des costumes. Donc j'imagine qu'à chaque fois que tu fais des trucs dans la ville, ou que tu fais le Grand Prix, ou que tu as des quêtes, on remarquera en bas d'ailleurs, il y a des collectibles à récolter, tu débloques un certain nombre de costumes. Faudra voir si tous les personnages ont le même nombre de costumes, j'espère. Mais on voit déjà que dans cette ville, qui est peut-être la ville de départ, on sait pas trop, il y a déjà la majorité des costumes qui ont été débloqués. Il y a aussi ce moment où du coup on voit une autre ville. Et du coup, on voit qu'il y a des sortes de, voilà, de bâtiments et tout. Le système de boost est toujours là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es pas en Grand Prix que tu peux pas te booster et qu'en fait les maps, elles sont les mêmes que durant les Grands Prix, à part le fait que pour le coup, tu peux faire ce que tu veux. Donc si je résume, du point de vue des graphismes, les joueurs n'ont rien eu à redire, tout le monde a salué les animations précises, les effets de fumée, les reflets, le rendu de l'eau, la fluidité, mais par contre, au niveau du gameplay, ça a tout de suite été un petit peu plus nuancé, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont rapporté le fait que le gameplay de Mario Kart World était légèrement plus lourd que celui de Mario Kart 8 Deluxe. Par exemple, les petits sauts avant de déraper sembleraient être moins réactifs, par contre, il y a aussi eu des points positifs comme le fait de pouvoir glisser sur les rambardes ou des câbles, le fait qu'il y a eu l'augmentation du nombre de pièces, mais aussi le fait que maintenant la carapace verte est tenue automatiquement dans le dos sans besoin de rester accroché à la gâchette, ce qui du coup accélère grandement et fluidifie plutôt grandement le gameplay du jeu. Au niveau du monde ouvert, il y a aussi des avis qui ont été donnés. C'est aussi un peu mitigé parce qu'il y a pas mal de gens qui ont peur qu'on puisse facilement s'ennuyer. Ok, vous avez ouvert les villes, mais est-ce que ça va réellement servir à quelque chose? Moi, personnellement, ma théorie sur le monde ouvert, c'est qu'on n'en sait rien. Je pense que le plus gros reste à être découvert et qu'ils ont volontairement pas trop donné de trucs. Et en même temps, j'ai effectivement la peur, et c'est pas impossible, parce que ça pourrait être une spéciale Nintendo, d'avoir ouvert le monde et puis d'en avoir fait pas grand-chose. C'est pas impossible, mais je pense vraiment qu'ils ont la volonté avec ce Mario Kart World d'en faire un véritable bon jeu, de pas mettre de la poudre aux yeux auprès des joueurs. Moi, je partirais plus sur le fait qu'effectivement, il y aura des choses à faire, il y aura des points d'intérêt, c'est juste qu'ils les ont pas encore dévoilés en fait. En bref, si on devait résumer ces gameplays exclusifs et l'avis critique des joueurs, c'est que graphiquement, c'est top, il y a quelques points de doute au niveau des nouvelles mécaniques et du gameplay, mais globalement, l'appréciation a l'air plutôt positive. Et moi, je dirais que je suis plutôt en confiance pour ce jeu. Je dirais pas que j'ai pas peur, parce qu'effectivement il y a des questionnements autour du gameplay qui a été jugé comme plus lourd, il y a des questionnements autour de cet open world. Ok, ils ont fait effet de choc avec un open world, mais faut qu'il soit intéressant, et on sait à quel point c'est difficile de faire un open world intéressant. Maintenant, moi j'ai un avis plutôt positif par le fait que Mario Kart 8 Deluxe a été un succès immense, et qu'ils ont envie de réitérer. Et pour moi ils ont forcément soigné. Donc je dirais que j'ai pas trop d'inquiétude. Je dirais pas zéro, mais j'ai pas trop d'inquiétude par rapport au jeu. Et tout ce qu'on a vu a l'air plutôt encourageant. Surtout que si ils ont préparé un Nintendo Direct spécial pour Mario Kart World, c'est certainement parce que, comme je l'ai dit durant toute la vidéo, il y a encore beaucoup de trucs à découvrir. Donc là, je pense qu'il faut pas se méprendre. Je pense que, comme je l'ai dit, on a rien vu du jeu et qu'il nous reste plein de trucs à découvrir. En tout cas, dites-moi si ces gameplays de Mario Kart World vous a encouragé à être hypé sur le jeu ou pas du tout. Moi, personnellement, ça m'a conforté dans l'idée que ça risque d'être une masterclass. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si vous avez aimé cette vidéo. Je vous tiens au courant au sujet de l'actualité Nintendo Switch 2. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Chisto. Allez, bye tout le monde.